Cette matinée, le jour de Noé, comme promis, le jour de Lot et le jour du Fils de l'homme. Pour ceux qui n'étaient pas là, depuis le vendredi, nous avions travaillé annonçant les signes de l'Apocalypse 12 qui seront dans les ciels du 23 septembre, donc le samedi prochain, et qui annonce une série d'événements catalyseurs qui vont bouleverser comme jamais auparavant la planète Terre, et comme ça a déjà commencé du reste. Alors le vendredi, le samedi hier, nous avions parlé de la marque de la bête, 666, comme étant le coefficient digital qui sera au cœur des numéros d'identification qui sera donné à chaque être humain sur la face de la terre. Et donc ce matin, chers amis, nous allons travailler sur cette thématique, le jour de Noé, le jour de Lot et le jour du Fils de l'homme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais donc très rapidement vous inviter à lire dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, nous commencerons notre lecture à partir de verset 22. On peut même commencer bien avant, au verset 20. Chers amis, ici nous sommes en face d'une curiosité
la curiosité des apôtres, des disciples de Jésus-Christ, assoiffés comme vous et moi, de connaître le futur. Chers amis, il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas connaître le futur. La connaissance du futur et de l'avenir nous aide à mieux gérer le présent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Eh bien, le pharisien demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume des dieux? En d'autres termes, ils étaient en train de vouloir connaître le temps et les circonstances fixées par Dieu pour l'avènement du Fils de l'homme sur la terre. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ reprend la parole et leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici, il est là-bas, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il va poursuivre en disant ceci. Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là-bas. N'y allez pas, ne courez pas après. Car l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Verset 26. Ce qui arriva au temps de Noé, quelqu'un dit après moi, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et le fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, rigolaient, les hommes allaient à la cité de la science, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, les hommes allaient à la tour Eiffel, Montparnasse, plantaient, bâtissaient. C'est moi qui ajoute, c'est pas dans la Bible. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, celui qui sera dans le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, car celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière. La Bible dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre est laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre est laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre est laissé. Les disciples lui dirent, où serait Seigneur? Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. J'entends pas beaucoup d'amen ce matin. Chers amis, comme je l'ai dit tantôt, il est question ici de faire une étude comparative de trois différentes périodes. De trois différentes périodes que nous appelons les jours par rapport à la chronologie, par rapport à la datation. Nous appelons la période de Noé le jour de... C'est pas nous d'ailleurs, c'est le Seigneur lui-même. Le jour de Noé, le jour de Lot, et nous connaissons le jour de Noé, nous connaissons le jour des fils de l'homme. En réalité, c'est le temps dans lequel nous vivons, où l'humanité entière soupire après l'avènement de Jésus-Christ. Alors, il y a un tableau, il y a ces tableaux que vous avez sur l'écran qui nous donnent une idée sur les trois différentes périodes. Nous allons commencer par une étude systématique de la période de Noé. C'est la période la plus ancienne. Qu'est-ce qui s'était passé exactement au jour de Noé? Qu'est-ce qui s'était passé au jour de Lot? Et qu'est-ce qui se passera au jour des fils de l'homme? Nous tirerons les conséquences après une analyse succincte
de chaque période. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'était passé au jour de Noé sans faire un petit tour dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Et donc pour ceux qui ont leur Bible, je vais donc vous convier à lire au chapitre 6 du livre de Noé. Je vais lire pour vous très rapidement. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, le fils, Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er, le fils des dieux virent que le fils des hommes était bel. Quand vous rentrez dans la Torah, dans les textes originaux, le fils des dieux ici s'apparente à une race de démons, une race d'anges déchus, qui ont été attirés par la convoitise dans leur esprit, par la beauté des filles des hommes. Ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et finalement, quand l'Éternel s'en est aperçu, il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Lorsque vous poursuivez plus tard, au verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Quelqu'un dit après moi, la méchanceté. La méchanceté. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il en fut affligé. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la race de la terre l'homme que je créais, depuis l'homme jusqu'au bétail. Chers amis, le verset 11 est très capital dans l'interprétation de ces textes, dans la compréhension de ces textes. Le verset 11 dit, la terre était corrompue. Chers amis, la vague du péché pendant cette période avait atteint de proportions telles que les dieux créateurs se répandent d'avoir créé l'homme. Il en avait ras-le-bol. Il en avait marre de voir toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, le cœur des êtres humains tourner radicalement vers le mal. C'est comme un père qui regardait son fils c'est vautrer dans le mal, c'est vautrer dans être emporté par le radicalisme, par la Syrie, Dieu a eu mal. La Bible dit, le Seigneur en fut affligé. Et il décide d'exterminer toute cette race pour que Dieu en arrive là, chers amis. C'est que il avait usé de toute sa patience, de toute sa bonté et de toute sa bienveillance. Comme je l'ai dit, il y avait une race de démons, jaloux et envieux. Finalement, ils se sont déplacés du cosmos, ils ont eu des corps pour aller vers les filles des hommes. Et de ces unions, naquirent la race qu'on appelle le Néphilim, une race de géants qui a existé sur la face de la terre. Le Néphilim, qui mesurait plus de 3 mètres de grandeur. C'est cette race qui avait finalement basculé la planète Terre d'alors vers le péché. La Bible ne nous donne pas suffisamment de détails, ni la Torah, ni certains commentateurs juifs. Mais c'est cette race qui a été à l'origine de la corruption morale, spirituelle de la race humaine. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous allez constater que les 3 périodes se caractérisent par des éléments communs, notamment la montée en puissance de la vague du péché. Une vague qui déferle sur la planète avec une intensité telle que même la race animale est touchée.
Je vais vous en convaincre. Vous verrez des expressions telles que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au jour de Noé, et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Au jour du Fils de l'homme, les mêmes expressions. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Paul va aller plus loin en disant que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Faites attention au milieu chrétien où l'on ne fait qu'exalter les diables, on ne fait que exalter les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Attention, cher ami, toi qui suis le Seigneur pour le mariage, toi qui suis le Seigneur pour un miracle, je crois au miracle. Mais attention, ne suivez pas le miracle, ne courez pas après le miracle, courez après celui qui peut faire le miracle. Plusieurs faux prophètes, à Kinshasa, on en a marre, on en a ras-le-bol. Ils n'ont aucune parole à donner, sinon des promesses fallacieuses, des manipulateurs, envoûtés, des serviteurs de ventre. Faites attention. Où sont les églises à Paris qui avaient vu les jours lorsque nous étions ici? Combien ont résisté à la tempête? Parce que on a ouvert la porte aux faux prophètes, aux manipulateurs. Je peux me permettre ce genre de langage. Je suis une autorité prophétique établie par Dieu. Amen. Et donc, la puissance du péché à l'époque de Noé avait balayé comme une tsunami toute la race humaine. Et l'expression « la terre était corrompue », quand vous allez dans les textes originaux, ramène au concept d'une corruption sur le plan sexuel. Et des commentateurs juifs disent qu'à cette époque-là de Noé, l'homosexualité, le lesbianisme avait atteint des proportions. Et il y a même des commentateurs juifs qui vont très loin en disant que même la race animale avait été touchée. Vous comprenez ce que je vais dire? Amen. Imaginez un seul instant, mon jeune frère, le niveau de la corruption de la race humaine. Au plan spirituel, c'était l'adoration des astres, l'adoration au soleil, à la lune. L'humanité avait tourné le dos à Dieu. C'était là le jour de Noé, ou l'époque de Noé. Mais je vais vous révéler quelque chose. Dans chaque nation, il y a une sorte de ce que vous appelez ici en France le buson futé, c'est-à-dire il y a un instrument qui mesure la qualité de l'air, pas vrai? Oui. Et dans chaque nation, en lisant les Écritures, particulièrement l'Ancien Testament, vous vous rendrez à l'évidence, dans les cas de l'Égypte, que Dieu est arrivé à dire les cris des Israélites est arrivé jusqu'à mon trône. Il y a toujours un instrument de mesure qui signale le ciel que sur la terre, eh ben, l'homme a franchi la ligne rouge au-delà de laquelle Dieu ne peut plus faire marche arrière. Dieu est obligé de déclencher le mécanisme du jugement sur la nation ou sur l'humanité pécheresse. J'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. La ligne rouge que l'humanité a franchie dans le 3 cas de figure,
Eh bien, c'est l'homosexualité au fait. C'est cette ligne rouge au-delà de laquelle toute l'armée des cieux pleure. Les anges sont affligés. Dieu est affligé de constater que l'homme créé à son image arrive à une telle perversion, renversant ainsi tout le principe de la création, bafouant ainsi la loi de Dieu et piétinant ainsi les respects dus à ces dieux de qui il détient le souffle. Et donc, chers amis, Dieu n'avait pas le choix. Il va donc demander à Noé, Noé, fais l'arche. Parce qu'il y a un principe pour lequel Dieu ne peut pas se dérober. C'est le principe d'épargner les justes de tout jugement qu'il peut déclencher depuis le ciel, qu'il peut déclencher depuis le soleil, depuis la lune ou depuis les étoiles. Et donc, quand Dieu regarde sur la face de la terre, Noé était le seul juste. Ça, c'est le premier principe. Dieu prend soin de soustraire les justes, d'épargner le juste de tout cataclysme, de toute catastrophe liée au jugement divin. Mais le deuxième principe, c'est lequel? Dieu prend toujours soin d'avertir l'humanité avant de déclencher le mécanisme de jugement. C'est là où il est amour. Mais quand le jugement se déclenche, c'est là où il est un Dieu qui juge, un juste juge. C'est pourquoi il y a une dame qui m'a posé la question, m'a dit, mais monsieur le prédicateur, Dieu peut-il m'envoyer en enfer? Je lui ai dit, oui, madame. Mais pourquoi? En ces jours-là, lorsque tu seras devant les trônes blancs, en train de sangloter, sur le point d'aller en enfer, Dieu va te ramener au calvaire. Dieu va te ramener à Golgotha. Il va te montrer comment le clou perçait le main de Jésus-Christ. Et comment la lance avait percé ses côtes. L'eau et le sang ont jailli. Et comment le Seigneur Jésus-Christ pouvait crier, Éloi, Éloi, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu te dira, c'était à cause de tes péchés, pour te sauver. Un salut gratuit. Et lorsque quelqu'un tourne le dos à ces plans de la rédemption proposés par Dieu, Dieu n'aura pas le choix, sinon de te faire subir les jugements. Le salut est gratuit, tu refuses. Dieu a pris le soin d'avertir le contemporain de Noé. Noé a parlé. Noé a crié. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Le jugement de Dieu va s'abattre. Vivez droitement, correctement. Ah, ben Noé, oh, si Noé était en France, oh là là, les Français, ils parlent. Mais arrêtez Noé, t'exagères toi aussi. Mais arrêtez un peu Noé, c'est quoi? Noé crie. Chaque fois, avant toute invasion d'une armée étrangère sur Israël, Dieu prenait le soin de susciter un prophète pour avertir la nation. Amen. Vous êtes en face d'un prophète. Amen. Ce matin. Je n'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Vous avez envie de voir Isaïe? Isaïe est mort. Léopold Mbadou est devant vous. Amen. Revêtu de l'autorité prophétique pour avertir les nations de l'imminence du jugement divin sur la planète Terre. J'entends pas beaucoup d'amen. Vous voulez voir Daniel? Daniel est mort.
Noé a parlé. Il est allé dans le coin des avenues, dans les carrefours. Les gens ont endurci leur cœur. Les gens mangeaient, buvaient, se réjouissaient tout le week-end en robe de soirée, ce qui n'est pas un péché. Ils se réjouissaient. Le mal était arrivé à un point où les hommes étaient devenus insensibles à la vérité. Dieu va donc prendre Noé, met dans l'arche, et pendant que les hommes ne pouvaient vraiment pas se douter de rien, les déluges a commencé. Les déluges a commencé. Allez, faites tout ce que vous voulez. Je suis comme une cobaye. Gloire à Dieu. Et donc, ça distrait un peu, mais bon, ça va aller. Alors, les déluges est tombé. Premier jour. Deuxième jour. Dieu, il amène l'être humain jusqu'au bout de sa patience, de son amour et de sa bonté. Parce que la vérité, c'est que même aujourd'hui, maman, il suffit qu'un ange augmente la température. Déjà, la température, elle s'est envolée. Le dérèglement climatique. Il suffit seulement qu'un ange monte un peu la température. J'ai vécu en France, je n'avais jamais vu de vieillards mourir à cause de la chaleur. C'est venu après. L'humanité d'alors avait franchi la ligne rouge. Et Dieu a demandé aux anges de déclencher le mécanisme de jugement. Noé et sa famille étaient épargnés. Au jour de Lot, qu'est-ce qui s'était passé? Quasiment la même chose. La Bible dit que la terre, les cris étaient arrivés auprès de Dieu. La même vague du péché avait atteint les mêmes proportions inquiétantes, avilissantes, aveuglantes. Dieu va dépêcher un ange. D'abord 3 anges qui vont aller voir Abraham. Les 2 anges, un ange devait se limiter à Abraham pour annoncer à Sarah l'arrivée d'un enfant. Je profite pour annoncer l'arrivée d'un enfant dans la vie d'une femme stérile. Ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Eh bien, les 2 autres se dirigent vers Sodome. Dieu dit, mais cacherai-je à Abraham? Parce que lorsque vous êtes dans l'intimité avec Dieu, non seulement que la nature de Dieu impacte votre esprit, mais Dieu devient votre ami. Dieu devient votre ami et il n'y a plus de secret entre lui et vous. Il vous fait vivre son intimité. C'est ce qui fait qu'au milieu de crise, il y en a qui ont le sourire. Il y en a qui puisent régulièrement dans les réserves éternelles. Parce que la vérité, la communion, l'intimité avec Dieu, c'est ce qui nous accorde cette paix que la drogue, la nicotine, la cocaïne ne peut pas donner. Une célébrité de Hollywood a dit, j'ai la beauté, j'ai l'argent, mais je suis la femme la plus malheureuse. Vous savez pourquoi? Lorsque un être est déconnecté de son créateur, de sa source, vous le ressentez par le vide intérieur. Vous le ressentez. Il y a une soif que vous ne pouvez pas assouvir par la bière. Non.
Cette soif appelle un recontact avec Dieu. Vous détachez l'arbre de sa source qui est la terre, l'arbre sèche. Vous détachez le poisson de sa source qui est l'eau, le poisson meurt. Vous détachez l'esprit de l'homme de sa source, l'esprit de l'homme souffre. C'est pourquoi il y a autant de suicides en France. Frère, nous avons raison de croire en Jésus-Christ. Nous avons raison. Et ne résistez pas à cet appel. Ne considérez pas les gens qui prient comme étant des cinglés. Vous avez tort. Maintenant, l'homme cherche une substitution à cette soif intrinsèque, spirituelle et naturelle qui devrait le pousser à rechercher Dieu. Eh bien, l'intimité avec Dieu, c'est ma vie, chers amis. Moi, je ne pleure pas à cause des problèmes. Tout problème est passager. Aucun problème, aucun de tes problèmes n'est éternel. N'avez-vous pas constaté? Vous êtes arrivé à cet âge comment? N'avez-vous pas eu de problème avant? Pourquoi tu crois que le... Je me permets de vous tutoyer, je suis votre père. Je n'ai pas demandé votre autorisation. Mais je la demande quand même. Pourquoi tu crois que le problème que tu as aujourd'hui est insoluble? Si Dieu a résolu le problème d'hier, il le fera pour le problème d'hier. Je ne pleure diacre, je ne pleure jamais. Ceux qui vivent dans mon entourage, c'est difficile de me voir triste. Le seul moment où je pleure, c'est quand je suis devant la face de Dieu. Quand je me laisse emballer par l'adoration. Il me 2h, 3h du matin. Vivez dans les creusets des dieux. Vous serez différents. Bien, Dieu va dire, cacherai-je à Abraham? Eh bien, Dieu dit non. Dit Abraham, je vais détruire Sodome. Les deux anges arrivent. Noé avait quitté la ville. Il était à la porte. Tellement la pourriture, la saleté dans la ville, le péché dans la ville. C'est un peu comme Christ qui quitte l'église et qui vient se tenir à la porte individuellement de chaque croyant. Parce qu'il y a des assemblées où il n'y a plus rien, où Dieu est parti depuis longtemps. On exalte le pauvre gourou, on exalte le pauvre pasteur, envoûté et égaré. Les deux anges arrivent. J'enseigne, je prêche. Parce que je ne sais pas si je reviendrai. Si le Seigneur ne revient pas en attendant. Eh bien, les deux anges arrivent. Noé va les supplier. L'autre va les supplier. Entrez dans ma maison. Ils arrivent dans la maison de Lot. La Bible dit, maman, aussi horrible que cela puisse paraître, du plus petit au plus vieux, envoûté par l'enfer, arrive devant la porte de Lot. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Quoi? Nous voulons coucher avec les anges. Lot dit, mais vous êtes... Lot, s'il devait parler comme un Français, il allait dire, mais vous êtes cinglé, t'es malade ou quoi? Mais j'ai deux filles vierges. Comment? Heureusement que les anges frappèrent d'aveuglement. Ils se sont frayés un chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les mêmes causes qui ont été à la base du jugement des dieux au jour de Noé, le même ingrédient, le même système, le même cause, eh ben, était remis pour que Dieu déclenche à nouveau le jugement sur Sodome. Il y avait en réalité 5 villes. Abraham va discuter avec Dieu. Il dit, Dieu, tu es juste.
S'il y a 50 justes à Sodome, vas-tu épargner Sodome? Dieu dit, certes, c'est dans mes principes, Dieu ne peut pas se réunir. Il ne peut pas bombarder alors que les justes sont là. Abraham descend, et s'il y a 30? Dieu dit oui, j'épargnerai Sodome. S'il y a 20, Abraham descend, et s'il y a 10, Dieu dit, s'il y a 10, d'accord, je vais épargner Sodome. Il n'y en avait pas 10, il n'y en avait même pas 5. Noé, sa femme, et le... C'est pourquoi quand la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, et sera sauvé toi et ta famille. C'est vrai, c'est un acquis dans un sens, mais dans un autre sens, c'est un travail que tu dois faire. Quelle horreur que j'entre au ciel et que ma mère entre en enfer. Eh bien, il n'y avait pas 5 justes. L'ange va dire à l'hôte, quitte la ville, toi, ta femme et tes enfants. Va te réfugier sur une autre ville. Parce que Sodome va subir le jugement de Dieu. Lot est sorti, sa femme, tellement attachée aux choses de ce monde. Quand tu es attaché aux choses de ce monde, et cette terre qui sera détruite, tu seras détruite avec elle. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le jugement est tombé. La question que nous devons nous poser, chers amis, avons-nous suffisamment réuni? Regardez les tableaux. Ici, les types d'enlèvement faits. Au jour du Fils de l'homme, nous parlons de l'enlèvement, mais au jour de Noé, c'était l'arche. Nous sommes d'accord? Au jour de Lot, c'était une colline vers laquelle Dieu avait envoyé Lot. Au jour du Fils de l'homme, nous allons y revenir. Avons-nous réuni les conditions nécessaires pour le jugement divin? Je vais vous le démontrer. Si je devais vous poser la question, la ligne rouge, c'est laquelle? L'homosexualité. Regardez la liste de pays qui ont autorisé l'homosexualité. L'Afrique du Sud depuis 2006, Argentine 2010, la Belgique 2003, oh l'Europe, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande. La France d'ailleurs, c'était la condition sine qua non que ces gens ont donné à M. Hollande pour qu'il soit porté à la tête de la nation. Parce que n'oubliez jamais qu'il y a un gouvernement mondial secret qui choisit ceux qu'ils veulent mettre au pouvoir, madame. C'est un lobby. Frères et sœurs, il faut peut-être une bonne semaine l'année prochaine, par la grâce de Dieu, pour qu'on vous dise un certain nombre de vérités. Eh bien, l'Islande, la France a célébré combien de mariages pendant la période de Hollande? Interrogez Google. Le Portugal, même le Royaume-Uni, le pays des grands réveils, le pays de Charles Finet, a succombé à la puissance de l'enfer. L'Allemagne venait de succomber. Le pays de Martin Luther King venait de voter la loi autorisant le mariage homosexuel. Même si l'actuelle chancelière s'est rétractée
mais devant la puissance, le rouleau compresseur de la prophétie, tout le monde s'incline. La ligne rouge a été franchie. Et notre frère qui était au sommet aux États-Unis, quand il arrive, son premier voyage en Afrique, vous savez, au lieu de venir nous donner l'intelligence stratégique pour développer nos économies, il vient nous donner des leçons pour ouvrir nos nations à l'homosexualité. Dieu merci, Macky Sall l'a repris tout de suite. Envoûté qu'il était lui aussi, parce que lui aussi, il a été élu pour servir la cause de la franc-maçonnerie. C'est pourquoi il a créé Obamacare avec la puce électronique. Chers amis, voilà la vérité. Mais, allons-y rapidement. Il ne faut pas me faire oublier, le pasteur dit que je dois prendre l'avion à 17 h pour Kinshasa. Alors. Ce n'est pas tout. 500 pasteurs de la Fédération protestante de France sont en conclave. L'enfer libère les démons les plus puissants pour aller envoûter ces pasteurs qui, à la fin du conclave, déclarent que dorénavant, les pasteurs peuvent bénir le mariage homosexuel. Quelques jours après, la Fédération protestante belge accepte des pasteurs homosexuels, non seulement dans la fédération, mais également pour bénir le mariage. On n'est pas au bout de la peine, car aujourd'hui en Israël, des rabbins, tenants de l'orthodoxie de la parole, plusieurs ont exprimé leur homosexualité. Le mois passé à Jérusalem, c'était la Gay Pride. Dieu est affligé. Jérusalem, la ville sainte. Jérusalem, la ville du grand roi. Emporté, envoûté par cette vague qui ne laisse rien sur son parcours. Jérusalem, Jérusalem. J'imagine la douleur de Dieu sur la ville dans laquelle il a mis son nom. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie simili et cherche ma face. Jérusalem qui abrite le seul vestige du temple de Salomon, a vu déferler sur ses rues, sur ses avenues, des femmes et des hommes qui s'embrassent entre eux, des femmes qui s'embrassent entre eux. Dieu n'a plus le choix, chers amis. Dieu n'a plus le choix. Dieu n'a plus le choix. Dieu n'a plus le choix. Nous avons franchi la ligne rouge comme au jour de Noé, comme au jour de Lot. Et même l'Église est emballée. J'étais dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud. Des pasteurs congolais homosexuels. Jeunes serviteurs. Ne soyez pas pressés à la quête d'une gloire éphémère. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. Vous voulez une gloire tout de suite. Une gloire à la va-vite. Il y a même des musiciens congolais chrétiens égarés qui exaltent une autre divinité. Je suis très sévère. J'ai dit à l'église, tout musicien chrétien, donc nous avons les preuves, qui invoque une autre divinité que Jésus-Christ. Aucune de ces chansons ne sera chantée à l'église. Je ne badine pas. On ne peut pas mélanger Jésus-Christ avec une autre divinité. Qu'ils aillent avec leur envoûtement, avec leur égarement. Les temps sont durs. Des pasteurs envoûtés à Kinshasa qui
qu'il faut sortir des grenouilles dans les ventres des gens, des barres de fer. Mais de qui voulez-vous vous moquer? Vraiment. La puissance de l'égarement a atteint des niveaux tels que Jésus a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, même les élus seraient emportés. En d'autres termes, la marge de manœuvre est très faible. Pour que vous soyez emportés, faites attention. Venez chez nous, nous faisons un jeûne de 100 jours. Ces gens-là qui ne font que promettre des miracles, ils n'ont aucune parole. Exactement comme la femme, la prostituée de l'Apocalypse, qui n'avait qu'une coupe de vin, mais qui n'avait pas du pain. Amen. Ils n'ont aucune parole. Aucune. Il y en a nombreux à Paris ici, qui travaillent pour leur ventre. À cela, le Seigneur dira, j'ai chassé les démons à ton nom. J'ai prophétisé à ton nom. J'ai guéri les malades à ton nom. Le Seigneur te dira, éloigne-toi de moi, serviteur de l'iniquité. Il y a le mystère de l'iniquité, il y a le serviteur de l'iniquité. Qui ont fait taire leur conscience, qui égare la multitude. Qui égare la multitude. Et vous avez des églises où l'on enseigne, eh bien, la sortie, les voyages astrales. Fais attention. Tu es dans une bonne église et restez là. Amen. Venez chez nous, venez chez vous quoi? Venez chez vous quoi? Non, il est venu de Kinshasa. Faites attention. Non, je suis à Kinshasa, je suis rentré à Kinshasa depuis 1997. Je sais qui est qui. Pasteur, posez-moi la question avant de recevoir un serviteur qui vient de Kinshasa. Plusieurs se sont égarés. Soyez patient, serviteur. Vous voulez tout de suite que les malades commencent à tomber. Vous voulez tout de suite avoir une jeep. Après avoir eu une jeep, après. Le mativisme, c'est ce qui tue la francophonie. Les anglophones avancent. Mativisme. On veut me voir avec une jeep. Après, madame, après. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Il n'y a rien que nous n'avons à échanger contre l'éternité. Contre notre foi. Nous avons été créés pour vivre éternellement. Le corps va rester. Chers amis, Dieu n'a pas le choix. Si à l'époque de Noé, c'était l'arche, à l'époque de Lot, c'était une portion des terres que Dieu avait choisi pour évacuer l'homme. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité pour Dieu. D'abord, aujourd'hui, les seuls justes qui existent sur la terre, madame, demandez-moi c'est qui? Eh bien, c'est toi, c'est l'Église. Les seuls justes sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Alors, ne me posez pas la question, l'islam ou quoi. Je n'ai rien à voir. La justice en Jésus-Christ. Dieu prend le soin. Il a dit, l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Dieu prendra son temps. Il a déjà pris son temps pour que toutes les nations, l'humanité, aujourd'hui à l'internet, puissent écouter l'évangile. Il y a une chaîne de télévision à Chypre. Enfant des yeux. Je vais peut-être dire un mot tout à l'heure. Il est temps que notre argent, madame, serve l'évangile. Amen. Parce que sinon, il y a de l'argent qui va rester dans nos comptes. Je ne dis pas, je suis suffisamment intellectuel et équilibré. On ne va pas dire des bobards. Mais, attention. La télévision est basée à Chypre et diffuse l'évangile sur tout le Moyen-Orient.
savez pourquoi Dieu maintient l'Amérique? Dieu maintient l'Amérique parce que vous n'avez jamais vu un peuple qui donne pour l'évangile. Le réveil spirituel que nous avons au Congo, en Afrique, vient des États-Unis. C'est pourquoi l'Amérique, même si, mais Dieu, quand il regarde l'Église, nous avons franchi la ligne rouge. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, j'entends le bruit. J'entends Dieu dire à ses anges, positionnez-vous dans les 4 coins cardinaux, car les raisins de la terre sont mûrs. Chauffez la cuve de ma colère, car les raisins de la terre sont mûrs. Et Dieu avertit, Irma vient de frapper, l'ouragan le plus puissant, Irma. Hervé a frappé. Dieu avertit. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles, et de l'angoisse sur la terre, où les habitants ne sauront plus que faire. Trump à la télévision, je l'ai vu presque au bord de l'arbre. Nous n'avons jamais vécu une telle catastrophe. 180 milliards de dollars de dégâts. Saint-Martin est ravagé, pauvre président de la République, il est allé là-bas. J'ai failli me disputer avec un Français au Maroc, au sommet mondial du climat, la semaine ici. Quand j'ai soulevé la main pour dire, messieurs, tout ce que nous faisons ici, c'est vrai, on est obligé de faire, mais c'est trop tard. C'est trop, frère, c'est trop tard. Je peux t'expliquer tout ça scientifiquement. C'est trop tard. Les cycles du réchauffement climatique est irréversible. Savez-vous que la Terre vit déjà à crédit? Savez-vous ça? Dieu n'a pas le choix. Maintenant, quel est l'endroit que Dieu a prévu pour évacuer les justes que nous sommes? Est-ce que sur l'île paradisiaque de Saint-Martin? Est-ce que ça sera sur l'île américaine près de la Corée du Nord qui est menacée par le feu nucléaire de ces fous de la Corée du Nord? Vous ne pouvez pas le dire, mais moi je peux le dire. Ouais, je suis autorisé de le dire. Il n'y a aucun endroit safe actuellement sur la terre. Il n'y a aucun endroit. Il n'y a aucun endroit safe présentement. Qui ne soit pas, et Dieu ne peut pas nous prendre et nous mettre dans un endroit pour brûler de chaleur. Non. C'est pourquoi Jésus, quand il va regarder ses disciples, Jésus, il va se séparer de ses disciples. Les disciples sont tristes. Le Seigneur le regarde avec les yeux de Dieu. Il dit que vos cœurs ne se troublent pas. C'est comme aujourd'hui, quand nous regardons tout ce qui se passe, le Seigneur te dit que nos cœurs ne se troublent pas. Je suis allé vous préparer une place quelque part où vous serez safe. Quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous rassure, mesdames et messieurs, qu'il veille. Il dit à l'ange, l'ange, attends un peu, attends. Il contrôle les 4 anges qui tiennent les 4 vents. Il contrôle les anges qui tiennent le coup de la colère de Dieu. Il dit à l'un, patiente, que tel se convertisse et entre dans l'arche. Il contrôle. Et il arrivera où il va demander à un ange, à un archange, de sonner la trompette. La trompette dans l'Ancien Testament signifiait un départ. Vous quittez un lieu vers un autre lieu. La Bible dit au son de la trompette des dieux et à la voix d'un archange. Les morts en Christ
ressuscite premièrement, et nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, ensemble, en un clin d'œil, nous serons changés. Ces corps ne peuvent pas hériter l'éternité, ces corps est terrestre. Nous revêtirons le corps que Jésus avait après la résurrection, le corps céleste. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il est la porte, il est le chemin, il est la vie. Il sait à partir du moment où nous le rejoignons aux portes de la gloire. Il sait là où il nous conduira pour le mariage de noces, pour le noces de l'agneau. Il viendra et nous prendra avec lui. Il dit, je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. Et Paul, terminant son adresse, il dit, c'est cela l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Madame, le temps qui nous reste ici, jeune fille, jeune homme, servons les Seigneur. Amen. Nous travaillons, nous allons dans les champs, mais tout en ayant l'idée en tête, madame, qu'à tout moment la trompette descend. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut plus travailler? Ne me comprenez pas mal. Nous bâtissons le temple, nous le bâtissons. Amen. Nous travaillons, nous travaillons. Le jour où la trompette sonne, nous dirons au revoir à ce monde plein d'injustice. Plein d'injustice. Plein d'injustice. Mais je vais vous dire quelque chose. L'Église ne va pas partir sans laisser des traces. Il y a deux choses. Il y a une gloire qui va arriver à l'Église. Une gloire qui va arriver à l'Église. Au plan financier. Au plan spirituel. Pour les restes. C'est pourquoi je disais hier. Au plan financier, l'Église. L'Église, il y a un transfert financier qui va se faire. Je vous encourage, vous qui êtes en France, d'avoir des projets dans vos pays d'origine, dans vos îles d'origine. Des projets d'investissement pour soutenir cette dernière phase de l'évangélisation. L'enlèvement de l'Église. Le Seigneur, il savait que la terre allait se détruire. Il savait la transition climatique, il savait. C'est pourquoi il a prévu carrément d'enlever l'Église de la terre. Je veux que vous sachiez, Église, que Jésus pourrait venir ce mois-même, ou même cette semaine, il pourrait venir maintenant. Au son de la trompette de Dieu et à la voix de l'archange, de deux qui seront au lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Un mari incrédule avec une femme chrétienne, la femme bat, l'homme reste plein. Nous ne pouvons pas perdre l'éternité. Pour rien au monde. Nous ne pouvons pas perdre l'éternité. Parce que ce qui nous attend est meilleur. Les morts, il y en aura des dizaines, des centaines. Je parlais avec le pasteur Delby quand il m'a fait remarquer une réalité qui se passe en Indonésie. L'homosexualité en Indonésie a atteint même de jeunes garçons. Et tous ces touristes occultistes qui quittent l'Occident, ils vont là-bas. Vous avez vu les inondations en Indonésie? Je suis certain, jeunes frères, qu'il y a certaines parties qui sont encore préservées. C'est parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là-bas.
Quel est ce papa qui peut accepter? Les choses se gâtent. Combien de temps il nous reste-t-il encore? Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Seulement, préparons-nous à tout moment à la rencontre du Seigneur dans les airs. Recueillons-nous, mesdames et messieurs. Il en sera ainsi au jour de Noé, au jour de Lot et au jour du fils de l'homme. Recueillons-nous, recueillons-nous. Alléluia. Garde les yeux fermés, médite pendant quelques instants. Garde ta tête inclinée. Le problème de nos jours, ce n'est pas une religion. La religion ne sauve pas, maman. Moi je suis ceci, moi je suis ceci, moi je suis kimbanguiste, moi je suis ceci. La religion ne sauve pas, une seule personne sauve, c'est Jésus. Moi je suis... Arrête ça, frère. Aucune religion ne sauve. J'ai dit oui, oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui, oui.